Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'Orcana, analyse de deck compétitive cette fois-ci. Avant toute chose, avant de commencer, je tiens à remercier notre partenaire MaxiRev qui nous soutient depuis le début de notre aventure. Afin de bénéficier d'une remise de 2% sur l'ensemble de votre commande, l'ensemble du site, utilisez le code MaxiCST pour obtenir moins 2% sur l'ensemble de votre panier. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti! Il est l'heure les amis, après vous avoir présenté un deck thématique la semaine dernière, on va passer aujourd'hui à un deck compétitif, un deck qui va vous permettre de peut-être rivaliser un minimum contre les decks bleu-rouge que l'on voit un peu partout, bleu-rouge ou bleu-acier. Le bleu vraiment domine outrageusement la méta à l'heure actuelle. On va essayer de lui proposer malgré tout un petit peu de résistance. On va partir sur un deck acier ambre, donc certains vont me dire, ouais, ok, un Umber Steel, on connaît. On va voir ensemble. Donc on voit qu'on est plutôt sur un deck basé type aggro, mid tout de même, même si la courbe de mana vous montre quand même énormément de cartes en T2. Quasiment une 25 cartes de T2. Pas de cartes au-delà de 4. Donc oui, on est dans des statistiques d'aggro, mais vous allez voir que vous pourrez quand même résister un petit peu, malgré tout, à la pression. Répartition donc des cartes, on va avoir donc 42 cartes en crabe cette fois-ci contre 18. D'habitude on est plutôt sur du 50, allez, 48. Là on a un peu plus de risque dans les cartes ancrables, non ancrables. Maintenant c'est tout à fait relatif vu que le coût de vos cartes est moindre, on peut se permettre ce petit move. 4 cartes quand même double encre, 50 cartes personnages et 10 cartes chansons vont composer donc l'ensemble de notre deck. On va commencer tout de suite la liste des personnages avec Cendrillon, Cendrillon du chapitre 2, elle coûte 1 ancrable, 1 d'attaque, 2 de résistance, mais ce qui nous intéresse c'est son effet mélomane, elle va pouvoir chanter des chansons de coups d'encre de 3, et on en a, ça tombe bien dans notre deck. Derrière, on va avoir la Daisy du chapitre 5, une carte super rare. Donc Daisy, 1 non ancrable, 1 d'attaque, 4 de résistance, et elle l'or pour 2. C'est énorme pour 1, oui. Du coup, il y a une contrepartie. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, votre adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, il peut la prendre en main. Sinon, il la place sous sa pioche. Voilà la contrepartie, mais on va l'orer pour 2 avec 4 points de résistance. Très très grosse carte. Une nouvelle carte du set l'île d'Arcasia, le Mulan. Mulan a 1 ancrable, 2 d'attaque, 1 de résistance. Lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte et défaussez-vous-en d'une. Donc ça permet de vraiment d'aller faire un petit peu tourner son deck, un petit peu de jeter les briques qu'on aurait éventuellement en main. Voilà, on peut cycler un peu plus facilement, c'est intéressant. Voilà, 2-1, c'est toujours sympa à prendre. Derrière, on passe aux cartes de coup 2, on va avoir la Lilo du chapitre 6, qui coûte 2 ancrables, 1 d'attaque, 2 de résistance. Elle l'or pour 2, mais alors incroyable effet au début de votre tour. Si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer et elle entre en jeu épuisée. Donc tout le temps, on va pouvoir la remettre en jeu. Elle l'or quand même pour 2, c'est très intéressant pour nous. Une carte très importante du set 7 qui pour nous là va être très très importante dans notre mécanique, c'est la Penny double encre. Elle coûte 2 ancrables, 1 d'attaque, 2 de résistance. Elle l'or pour 2, mais surtout ce qu'elle fait et ce qui nous intéresse là, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, retirez-lui 2 dommages et il gagne résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. Donc elle va nous servir vraiment pas à jouer au début de partie, mais surtout pour les cartes que je vais vous présenter juste après. Le Porcinet, lui, qui est là pour l'orer, parce que je rappelle quand même qu'on a une thématique basée tout de même sur de l'aggro, même si on peut faire un petit peu de mid, résister un peu aux parties qui commencent légèrement à durer dans le temps, mais il faut quand même pas oublier que notre objectif c'est de l'orer. Et Porcinet, pour ça, il est incroyable, pour 2 en crabe, 2 d'attaque, 2 de défense, tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu,
ce personnage gagne 2 de l'or en plus. Donc il l'or pour 3. Nickel. Maintenant, Kaloum, une carte qui coûte un peu cher du deck, de chapitre 6, 2 non ancrables, 3 d'attaque, 2 de défense, résistance plus 1. Donc c'est un peu comme s'il était 3-3. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Clairement, on la veut début de partie, pour aller chercher des trades faciles. Ensuite, le Monsieur Mouche, meilleur tour 2, là je crois qu'on a les 2 meilleurs tours 2 du jeu. Monsieur Mouche, 2 en crabe, 3 d'attaque, 3 de résistance, il l'or pour 2. À la fin de ce tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, infligez-lui un dommage. Une carte qui va nous permettre de refaire notre main, parce que vu qu'on est aggro, vous voyez, des cartes 2, ça va aller vite, et ben celle-ci elle est magique. Chapitre 5, le petit prof, chevalier. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser, j'ai bien dit défausser, votre main pour piocher 2. Si j'ai pas de carte en main, je pioche 2 tout de même. Très très bon pour vraiment moteur de pioche. Le Pat du chapitre 5, qu'on ne présente plus, 3 ancrables, 3 d'attaque, 3 de défense. Lorsque je joue ce personnage, votre adversaire ne pourra pas jouer d'action jusqu'au début de mon prochain tour. Vous allez bloquer des anti-bêtes, c'est ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on l'aime bien, ça va nous servir à protéger une créature, un personnage dont on n'a vraiment pas envie de perdre. Genre ceux qu'on vous a présenté avant, un Porcinet qui va permettre de lorer pour 3, une Daisy qui lore pour 2, voilà. Très très fort. Tout à l'heure, je vous parlais de Penny, qui pouvait nous intéresser pour soigner. Lorenz en fait partie. Lorenz, une carte du chapitre 2, une vieille carte tout de même. Elle coûte 3 ancrables, elle a 0 d'attaque, 4 de résistance. Elle lore pour 2, et tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 4 d'attaque. Donc tant qu'il est vierge de dégâts, c'est une 4-4, on va avoir envie de la soigner. Sven, le tour 4, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne pourra ni partir à l'aventure, ni partir défier pour le reste de ce tour. Donc si on a été loré avec un Porcinet par exemple, pour 3, avec une Daisy, avec peu importe, vous voulez qu'on ne puisse pas vous l'attaquer, on joue le Sven, hop, on réincline notre personnage, ce qui fait qu'il ne sera pas attaquable jusqu'au prochain tour. Donc 4 ancrables, 3. Plutôt qu'on a aussi, chapitre 6, on a aussi envie de le soigner avec Penny, pourquoi ? Alors carte qui coûte 4 ancrables, 1 d'attaque, 5 de résistance, rempart, donc il va protéger nos autres personnages malgré tout inclinés, et tant que ce personnage n'a aucun dégât sur lui, il gagne plus 4 d'attaque, donc c'est une 5-5 rempart, tant qu'il n'a pas de dégâts. Donc le Penny peut nous permettre de lui redonner ses 5 points d'attaque, et ça, c'est pas négligeable, en rempart, qui nous protège tous nos gros loreurs, on aime beaucoup. On va passer maintenant aux cartes chansons de notre deck. Quand soudain survint Zeus, un classique, 4 non ancrables. Je rappelle, choisissez un personnage ou un lieu, infligez-lui 5 dommages. Perdu dans l'hiver, qui va nous permettre de faire des dégâts à distance, mais en même temps d'avoir de la pioche. Je peux la chanter, donc une chanson à 3 avec notre Cendrillon. Je rappelle, choisissez un personnage, infligez-lui 2 dommages, et on pioche une carte. Que demander de plus ? Dernière chanson, plus ardent que les feux du volcan. 3 ancrables, chantable aussi donc par tous vos personnages avec 3 et en l'occurrence avec notre T1. Choisissez un personnage, infligez-lui autant de dégâts que de personnages que vous avez en jeu. J'ai 3 personnages en jeu, je fais 3 dégâts, 4 dégâts. Voilà, nos cartes entre guillemets de gestion avec en plus ce petit côté moteur de pioche que va nous apporter Perdu dans l'hiver. Là on va regarder ensemble donc, notre main de départ. Notre main de départ qui peut être idéal, ça serait Cendrillon, forcément, en T1, on pourrait donc avoir une Daisy si on n'arrive pas à avoir une Cendrillon, qui pourrait tout de suite mettre la pression sur votre adversaire, donc faut pas avoir peur de le renforcer avec l'effet de pioche, parce qu'effectivement, oui, il va gagner souvent une carte, parce que vous allez le faire piocher, ça va souvent être un personnage, mais ça peut être intéressant. Tout de suite, T2, on peut mettre T2 un Monsieur Mouche très, très puissant, Monsieur Mouche. Faut aller chercher, 3 de body, il lore pour 2, ça va vite embêter votre adversaire.
Ensuite, en fonction de ce qu'il a joué, on pourrait très bien imaginer, si on a joué Cendrillon T1, dire tiens, je vais faire un perdu dans l'hiver pour lui gérer ce qu'il a joué son T1 ou son T2, pour l'empêcher de faire un alter par exemple, en plus ça nous permettrait de piocher. Donc perdu dans l'hiver, je trouve c'est intéressant de l'avoir en main de départ. Pat, pas forcément, ça peut être intéressant, mais c'est bien si vous avez fait votre start nickel au début, Cendrillon, Monsieur Mouche, on peut éventuellement jouer, chanter avec Cendrillon, et hop, on joue Pat, quoi. Ça peut vraiment être... ça peut offrir pas mal de lignes de play. Derrière, on aurait le Porcinet qui peut arriver, donc il faut qu'il y ait... donc soit on joue au T2, soit si on n'a pas le Monsieur Mouche, on peut également jouer Porcinet T2. Comme ça, tous les trois, on pose une carte, on arrive avec donc 2 autres personnages en plus que lui, il vient par la même occasion ramasser 2 de l'ordre bonus, ça fait 3, quoi. Ça peut aller très très vite avec ce deck, et surtout, n'oubliez pas ce moteur de pioche que vous avez avec donc le perdu dans l'hiver. Écoutez, le Lorenz, il met la pression, parce qu'il est pour 2, on a quand même énormément de cartes qui mettent la pression au niveau du scoring. On va regarder la decklist dans son intégralité. Très compact, très solide, vraiment stable, on n'aura pas « Ah tiens, j'arrive pas à choper ». Vous voyez, tous les slots sont pris quasiment en 4 exemplaires. On n'a pas vraiment été chercher. Je suis pas fan non plus d'avoir trop de cartes en 2 exemplaires, 3. Là, c'est du 4. Donc on voit tout de suite qu'on va avoir donc, notre Cendrillon qui nous permet de chanter en 4 exemplaires. Donc Daisy qui l'or pour 2 également. Lilo qui l'or pour 2. Penny qui l'or pour 2, Porcinet qui peut l'orer pour 3, Monsieur Mouche qui l'or pour 2, vous avez Lorenz qui l'or pour 2, et Sven qui l'or pour 2. Vous voyez que ça fait énormément de personnages qui l'or pour 2, et ça va assez vite. On n'a pas l'impression, mais votre adversaire va vite se retrouver, ah ouais, t'es déjà autant de l'or, et vous, voilà, vous pouvez très bien, avec l'effet de prof, hop, jouer une carte, vous êtes à 5, allez, je pense que c'est intéressant de monter à 5, 6 peut-être d'encre, mais pas plus. Même 5, je pense, c'est déjà suffisant. Vous pouvez monter et vous rejouer, comme ça vous pouvez remettre un board à chaque fois. Donc vous allez épuiser aussi les ressources de votre adversaire à chaque fois à mettre un board. On a donc Mulan en pioche et prof. Toujours pas dégueu avec le perdu dans l'hiver en plus. C'est parce que je rappelle avant toute chose, hein, c'est intéressant d'avoir des cartes en main quand même dans ce jeu. Le Kaloun qui va aussi en début de partie, on aurait pu le mettre dans la main de départ. À la place de Pat par exemple, qui va vous permettre d'aller taper et d'avoir en même temps de gagner 2 de l'or à chaque fois. Vraiment une decklist très sympa à jouer. Elle coûte pas excessivement cher, on voit qu'on ne joue pas de légendaire dans ce deck. Malgré tout, les cartes ont quand même pris je pense plus ardent que les feux du volcan. Elle coûte un petit peu, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Vous allez avoir peut-être, je crois, la Daisy qui coûte 5 euros pièce. Kaloun, c'est pareil, ça coûte un petit billet. Allez, je pense que pour 100... Si vous avez eu des cartes au début du jeu, peut-être moins de 200 euros sur 150 euros, entre 150 et 200 euros, je pense, ce deck, qui est très solide et qui va peut-être réussir à vous permettre de gêner un petit peu les decks objets en les prenant de vitesse. Voilà. Donc je rappelle notre partenaire MaxiRêve qui vous fait moins 2% sur l'ensemble de votre panier, en utilisant le code MaxiCST qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas l'abonnement, ça nous permet d'être bien référencés, mieux référencés sur YouTube afin de continuer à pouvoir vous proposer du contenu en quantité et en qualité. Activez la cloche si vous voulez rien louper. Les commentaires, moi je vous réponds, Astier vous répond, Mathieu vous répond. N'hésitez pas. C'est un plaisir encore une fois de vous présenter une analyse de deck. C'était Nicoco, tapez bien le carton. Ciao ciao!